Et bonjour, bonsoir les belles âmes. Aujourd'hui, nous allons voir le face-à-face entre votre autre et vous. Nous approchons de la période des fêtes de Noël et pour certains ou la plupart qui sont en triangulaire, il n'y a pas de communication durant cette période. Et bien moi, j'ai envie de savoir si c'est toujours le cas. Donc ici, c'est vous, là, c'est votre autre, et ici, nous avons le lien. Et à la fin du tirage, je rajouterai, comme d'habitude, quelques cartes pour y voir plus clair. Donc on va commencer tout de suite avec vous. Et on a l'argent. Alors, vous commencez à récolter. C'est pas forcément au niveau de l'argent, on va voir si vous avez des... En tout cas, si vous avez des projets, ça promet une réussite. C'est comme si c'était la fin du désert. Je le vois comme ça. La fin du désert pour vous. Donc, financièrement, ça va s'arranger, mais peut-être aussi sur d'autres plans. On va voir ça tout de suite. Oui, une nouvelle ouverture, un nouveau départ. Vous allez vers votre destinée en prenant soin de vous. Mais apparemment, les projets en cours, ou peut-être des projets qui sont simplement pour l'instant dans votre tête, il y aura une réussite. Avec l'échec à l'envers. Donc aujourd'hui, en fait, vous êtes presque dans l'obligation de vous convaincre que ce sera une réussite. Vos projets, l'échec n'est plus possible. Et tout de suite derrière, on a un beau chevalier. Alors, on va voir la suite. Donc, l'échec n'est plus permis. Et donc, ça parle de votre autre. Vous vous êtes suffisamment enfermés, certainement l'un comme l'autre, d'une manière différente. On va voir la suite. La projection, les contrats. Oui, alors, je pense que vous sortez de votre... vous, puisqu'on parle de vous là, hein, vous sortez de votre enfermement. Vous vous êtes enfermé d'une certaine manière, que ce soit que dans votre tête, hein, avec vos pensées, vos croyances. Et là, vous avez le courage, en fait, de vous regarder en face et vous avez l'intention de rompre des contrats. Je dirais que c'est rompre des contrats avec vous-même, hein, que vous avez fait avec vous-même en vous disant, je suis pas capable ou c'est pas possible qu'une personne m'aime à ce point. Alors, peut-être que, bon, là, j'ai dit que de ce côté, c'était vous, mais on pourrait très bien parler là de votre autre. Donc, on verra lorsque on retournera les cartes ici, si ça parle réellement de votre autre ou si ça parle plus de vous. Donc là, il va falloir intervertir. Je ne sais pas trop parce que ça pourrait très bien être votre autre qui veut venir vers vous, ok, et qui se rend compte aujourd'hui qu'il s'était enfermé dans ses croyances, dans les qu'en dira-t-on, finalement, dans tout ce qu'il a toujours connu, du fait de devoir être comme les autres veulent qu'il soit, qu'il ou elle soit. Donc, aujourd'hui, il se rend compte, il ou elle, de cet enfermement et commence à voir les choses, en fait, telles qu'elles sont et sur le point de rompre donc des contrats, que ce soit avec lui-même
ou avec les personnes de son entourage. Donc ça peut être des contrats d'amitié, d'amour, professionnel, peu importe. Et pour vous, on pourrait dire la même chose. Donc là, j'ai l'impression que vous et la personne de votre cœur, en fait, vous êtes sur le même chemin. Vous vous rendez compte qu'il y a encore du ménage à faire. Voilà, avec la suite, on a le travail. Vous avez encore du ménage à faire pour vous retrouver vous-même d'abord. Parce que sinon, il n'y aura pas de changement. Parce que là, le changement est à l'envers. Et tant que le travail n'est pas fait, les choses ne bougeront pas. Ok ? Donc, vous avez tous les deux encore des choses à faire pour vous-même d'abord. Parce que là, on voit une personne qui se protège et qui en même temps a peur de la trahison. Donc, si c'est vous, vous vous protégez de votre autre, vous savez que vous avez un travail à faire pour que les choses bougent, vous vous protégez, mais en même temps, vous savez que vous êtes protégé, et puis souvent, quand on se protège, on n'avance pas. Ok ? Donc là, c'est soit vous, soit votre autre qui a peur de la trahison, d'être trahi encore une fois. Par qui ? Ça, j'en sais rien. Le temps. Il va falloir du temps pour que la parole se libère. Ok. Je dirais que vous avez tous les deux encore besoin d'un peu de temps pour reprendre confiance en vous. Là, il y a marqué trahison, mais moi je vois plutôt sacrifice en fait. Puisque cette personne-là, elle est clairement en train de se sacrifier, puisqu'elle sait ce qui se passe dans son dos. Donc là, je pense que l'heure du sacrifice, c'est terminé. Hein. Le temps est venu de prendre soin de vous. Et là, clairement, j'ai l'impression que ça me parle pour les deux. Donc pour moi, ça veut dire que vos deux chemins sont en train de se croiser, et à vous de repartir sur le même chemin. Ok. Donc le temps est venu de reprendre confiance en soi. Vous savez que vous êtes protégé et vous savez également qu'il y a un travail à faire pour que les choses changent, pour que cette carte, hop, se retourne. Ok ? Allez, la suite. On a la jalousie. Les félicitations et l'évolution. On ne tient plus compte de la jalousie des uns et des autres. On ne tient plus compte du qu'en dira-t-on. On ne tient plus compte j'allais dire, des bons conseils de la famille, des amis, des collègues de travail qui ont tous leur mot à dire. On arrête de se cacher. Voilà, on arrête de se sacrifier pour le bien des autres. Là, on va avancer pour notre bien. Ok ? Ici, donc si on parle pour vous, de toute façon, vous êtes persuadé que cette histoire finira bien. Voilà, il faut avoir la foi. La foi pour que la joie entre dans votre vie. Et c'est comme ça qu'on avance. On arrête de se cacher. Nouvelle compréhension encore des choses. Que ce soit pour votre autre, la personne de votre cœur, ou pour vous. Ici, on vous dit à partir du moment où vous ferez ce que votre cœur, votre intuition vous souffle, ben c'est là que ça n'aura plus lieu d'être. La jalousie et les qu'en dira-t-on, après tout, c'est leur problème. Ça ne sera plus le vôtre. Ok ? Et on va vers son bonheur. On va le chercher.
on travaille, on fait ce qu'il faut pour évoluer ensemble. Donc ici, on va voir tout de suite si ça vous concerne vous ou votre autre, ou peut-être les deux. Alors je ne sais pas pourquoi celle-ci est tombée. Donc là, c'est la parole qui se libère. Moi je dirais que c'est des deux côtés. La parole se libère. On a le courage de dire qui on est, ce que l'on veut. On ne se cache plus. Ensuite, de l'autre côté, qu'est-ce que nous avons? Donc là, je disais, la personne de votre cœur. Donc elle veut quoi? Elle veut fumer le calumet de la paix. Ok? Elle veut ancrer quelque chose dans la matière avec le numéro 22 qui donne 4 en numérologie. Donc là, la personne de votre cœur veut réellement ancrer quelque chose dans la matière. Elle veut fumer le calumet de la paix. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien, l'heure du choix est venue. Voilà, soit on se libère, soit on reste dans l'ombre. Mais là, apparemment, avec l'ancrage dans la matière et le calumet de la paix, je pense que cette personne veut venir du côté de la lumière, du côté de son cœur, et non plus de son ego et de ses croyances limitantes. Le Seigneur des signes, la clarté. Cette personne a enfin compris que l'univers, lui envoie des signes. Elle a compris que l'univers lui envoie des signes et elle comprend les signes. Voilà, parce que c'est pas tout de savoir que l'univers nous met des choses sur notre route pour notre mieux. Mais après, c'est également de comprendre ces signes. Et là, avec les mocassins, on nous dit, eh bien tout simplement, vas-y, vas-y, mets tes plus beaux mocassins et va chercher ce que tu souhaites. Suis les signes de l'univers. Voilà, l'ange de l'aube avec le nouveau départ. Donc, on a dit, on fume le calumet de la paix, on fait le choix du cœur, on comprend les signes de l'univers, on enfile ses plus beaux mocassins et on va aller vers ce nouveau départ qui, ma foi, a l'air plutôt très beau, lumineux, tout est doux, toutes les couleurs sont douces et en harmonie. Ok, donc encore le temps. Donc pour vous, on avait déjà le temps, je crois. Je ne sais plus. Non, ben non. Bon, il est temps, si on l'avait. Bref, vous me direz parce que là, tout de suite, je ne le retrouve pas. Il est temps de bouger. Il est temps de se mettre en action. Avec l'arc, donc là, on a une cible. La personne de votre cœur, votre autre, a des projets. Ok? Et tous les signes le ramènent au centre de cette cible. Ce que votre autre maintenant souhaite, son objectif, sa cible, il est temps d'y aller. L'ombre du chaos, l'aveuglement. Ok, cette personne a longtemps été dans l'aveuglement et n'a pas voulu, enfin était dans le déni, c'est-à-dire que elle sentait bien qu'il y avait quelque chose de vraiment particulier entre vous. Mais sa vie, à ce moment-là, était tellement, d'une certaine manière, compliquée, mais d'une autre façon, cette personne pensait que, qu'elle serait
dans cet enfermement pour toujours, quoi. Et elle ne levait pas la tête pour voir qu'en fait, le bouchon de champagne est sur le point d'éclater, quoi, était sur le point de sauter. Et ça fait peur. Ça fait peur, le changement, ça fait peur. Donc on préfère rester dans l'aveuglement. On va voir. Voilà, c'est une personne qui a préféré peut-être rester dans l'aveuglement et rester, je sais pas, perdu. Puisque là, on voit que le personnage dans le canoë se laissait vivre, en fait. Voilà, se laisser vivre, mais comme cette personne était enfermée, ben, son canoë ne prenait pas forcément la bonne direction. Et ensuite, la Kachina. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la Kachina? On va voir les autres cartes. Avec la coiffe à l'envers, le voyage, et la couronne d'argent, les émotions. Alors, je pense que cette personne a l'intention de retrouver sa splendeur d'antan. Sa coiffe, elle l'a déposée à un moment donné. Elle n'avait plus le pouvoir sur sa vie. Et aujourd'hui, elle veut retrouver ce pouvoir. Elle veut retrouver ce pouvoir. C'est comme s'il y avait entre le yin et le yang toujours cette... comment dire, il n'y avait pas de juste milieu. C'était ou tout dans le yin ou tout dans le yang. Et aujourd'hui, c'est l'équilibre que l'on recherche entre ces deux-là. Tout comme entre vous, votre lien, c'est-à-dire que il y en a un qui était plus fuyant et l'autre qui poursuivait. Et là, on dirait que tout ça s'équilibre. Ça s'équilibre. On veut retrouver la splendeur d'antan. On va prendre les rames, ok, les rames de son canoë. Et alors surtout, on ne va pas pagayer à contre-courant. On suit son cœur. On pagaille dans la direction du cœur. Ok, et ensuite le voyage, bien sûr. On va pagayer vers la personne de notre cœur. Et la couronne d'argent. Ah, ben je crois bien que c'est la pleine lune ce soir. Voilà, peut-être qu'il y aura une belle surprise ce soir de pleine lune. Parce que cette personne a réellement envie de changer. Elle veut ancrer. Elle veut définitivement ancrer les choses dans la matière. Et ce soir de pleine lune, pourquoi pas? Puisqu'on sait que les soirs de pleine lune, tout est possible. Ok, donc là maintenant, on va prendre le lien, voir un peu ce que ça nous dit. L'envol. Oh ben parfait. Allez, notre chrysalide s'est transformée en joli papillon. Donc là, on parle du lien. Donc l'un comme l'autre, vous êtes en train de vous transformer. Tous les jours, il y a de nouvelles compréhensions dans votre vie. Et là, on a la surprise avec un joli diamant. Non, c'est pas un diamant, c'est un joli cristal qui se trouvait enfermé dans une bouteille, qui attendait son tour en fait, qui attendait que l'univers mette tout en place pour pouvoir sortir de cette bouteille hermétiquement fermée. Une surprise. Ok, donc pour certaines, l'envol de votre autre, ça va réellement être une surprise, parce que peut-être vous ne vous y attendiez plus du tout.
Ensuite, on a la maîtrise. Donc, tout à l'heure, je disais entre le yin et le yang, qui était toujours en trop ou pas assez. Je ne sais plus, c'était avec la coiffe et la kachina. Voilà. Et bien là, on nous dit que on a trouvé cet équilibre entre le yin et le yang pour qu'ils puissent se retrouver. Là, il y a un apaisement. Et c'est la source qui vous le dit. Voilà. Donc, notre couple qui est en lien de flamme jumelle, d'âme sœur, est sur le point de se retrouver, puisqu'il y a une transformation pour tous les deux. Un nouvel envol, chacun, alors, on n'oublie pas, chacun ses projets perso d'abord à régler pour pouvoir vous retrouver. Ok? Donc, pour certains, vous avez déjà suffisamment avancé sur vos projets perso. Ok? Et pour d'autres, c'est en cours. Et on vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Voilà, l'un comme l'autre, vous êtes persuadés que maintenant c'est à votre tour d'être heureux ensemble. Vous avez le troisième œil grand ouvert, ok. Vous suivez vos intuitions, vous suivez les messages, la petite voix intérieure qui vous dit voilà, va à gauche, pas à droite. Et on écoute. Et c'est effectivement un parcours de lien sacré. Ben là, franchement, il y a plus de doute, quoi. On a la source qui est sortie, le savoir, la maîtrise, l'envol. Je pense que c'est plutôt clair, hein. Vous êtes sur votre bon chemin. Voilà, le parcours. Ensuite, mais qui voyage à l'horizon? La domination, le pouvoir, l'intolérance et le dédain. Alors ça, on a donc sur le lien. Qu'est-ce qu'on a derrière? L'énergie. Bon, pour moi, cette carte-là, c'est les flammes jumelles. On va en parler tout de suite. Donc d'abord, sur notre lien, nous avons quoi? Nous avons un personnage, ou peut-être deux, qui était plus dans cette envie, non pas envie, mais dans ce besoin de maîtriser le lien. Mais alors l'intolérance, et l'intolérance ne pouvait pas en faire partie, même le pouvoir. Le pouvoir, chacun doit reprendre son pouvoir. Et l'intolérance n'en fait pas partie. Ni même le dédain, quoi. C'est fini, on arrête de jouer. C'est plus le moment de jouer, Ah, je sais pas à qui on parle là. Lequel des deux avait besoin? Ah oui, alors c'est celui qui poursuit. D'accord? Celui qui poursuit, c'est celui qui veut avoir le pouvoir, qui veut changer les choses, absolument. Et du coup, cette personne-là se retrouvait dans une certaine intolérance, puisque l'autre ne fonctionne absolument pas de la même façon. Ok? Et ça, il va falloir l'intégrer, de laisser le temps à l'autre aussi, de faire son chemin, d'arriver dans cette compréhension du lien. Et voilà, cette personne, il faut la laisser. Donc la personne de votre cœur n'avance peut-être pas aussi vite que vous, mais soyez-en certains, certaines, cette personne arrive. Elle veut la même chose que vous. Voilà, il n'y a pas de doute à avoir. Donc ici, pour moi, c'est le lien de flamme jumelle avec l'énergie.
lorsque vous êtes ensemble, tout est possible. Le soleil et la lune se rencontrent. Lorsqu'on a gravi la montagne, là je vois les montagnes, vous êtes tous les deux à un moment donné au sommet de cette montagne et c'est là que toutes les belles choses vont pouvoir arriver. On l'a dit tout à l'heure, hein. D'abord chacun son boulot, votre autre il va faire le ménage dans son entourage et vous devez faire, vous devez vous, comment on dit, vous dévoiler. Non, pas vous dévoiler, vous ouvrir au monde et aller vers vos projets perso. Lorsque vous serez dans la réalisation de vos projets perso, votre autre pourra arriver. Tout comme votre autre, lorsque il aura commencé à faire le ménage dans sa vie, c'est là que vous arriverez à ça. Ok ? Là, vous pourrez partir vers un nouvel horizon. Et encore la métamorphose. Donc là, on avait déjà... C'était l'envol. Avec... Oh, là, c'est un papillon de nuit. Ok. Et là, moi, je vois un papillon de jour. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. En tout cas, on a encore le troisième œil. Ok. Et pour tous les deux. Pour tous les deux, là je vois deux visages en fait. J'avais jamais fait attention à ça. Monsieur, madame ou madame, monsieur. On a le soleil d'un côté, la lune de l'autre. Ça y est, ils sont réunis. Bon, alors là, vous me direz, ok, comment ça se passe actuellement? Est-ce que vous ressentez je sais pas, ce truc, cette énergie, tous ces signes, est-ce que vous les voyez et est-ce que vous avez confiance en ce qui va arriver très prochainement, à condition que chacun se bouge de son côté. Là, je vois la réunion, hein, clairement. Il y en a... Bon, alors, on ne s'affole pas, c'est un tirage... intemporel, mais surtout ce n'est pas une guidance privée. Donc ça va arriver pour certains, probablement pas pour tout le monde, mais si vous êtes dans ce chemin où vous prenez d'abord soin de vous avant de voir ce qui se passe chez les autres, c'est là que vous êtes sur le bon chemin. Et on a le masque. Voilà, le masque qui tombe. Alors, le masque, il nous dit discrétion, secret et fausseté. Donc tout ça, avec la métamorphose, pardon, ça n'existera plus. C'est terminé. C'est terminé tout ça. Votre lien ne sera plus secret. Il n'y aura plus de mensonges ou de discrétion. Vous ne vous cacherez plus, ni l'un ni l'autre. Là, c'est... Pour moi, c'est imminent. Même si je dis que c'est intemporel, mais il y a... Pour certains liens, c'est vraiment le truc, le cadeau de Noël, voilà, ok, il est pas loin. Il est pas loin. Parce qu'aujourd'hui, on n'a plus envie de se cacher, ni l'un ni l'autre. On suit les intuitions. L'un comme l'autre, on suit les signes de la vie. Et puis surtout, on suit son cœur. Parce que le cœur est relié à l'âme. Et l'âme sait, ok? Et le chevalier servant. Voilà. Chacun, je pense, comme on parle du lien ici, reprend son pouvoir, reprend des forces et défend son casse-croûte. Enfin, je ne sais pas pourquoi je dis ça, défend son casse-croûte. C'est-à-dire que chacun se défend soi-même pour pouvoir retrouver l'autre. Et puis en même temps, c'est quand même un beau chevalier servant qu'on a là. Ok ? Il y en a même qui vont mettre le genou à terre. On l'a vu ça où ? Ici. La joie, les félicitations. Et il y en a qui sont
qui sont pressés d'ancrer dans la matière, hein, de toutes les manières possibles et imaginables. Là, j'ai besoin de savoir, hein, ceux qui sont sur le point 2, voilà, si vous le sentez que ça arrive, que c'est pas loin, et ce sera pour l'éternité. Donc c'est pas juste une personne avec qui vous allez passer 3 mois, 6 mois, 3 ans, 6 ans de bonheur, quoi. C'est la personne de votre cœur, et elle n'en sortira plus. Voilà, c'est 2 personnes qui se retrouvent, mais c'est pas juste une histoire, j'allais dire sans lendemain, non, pas du tout. C'est une histoire pour l'éternité. Ensuite, on a la faucheuse, le passage et la transformation. Elle tombe souvent, donc il est temps de récolter. Voilà. La faucheuse, elle vous dit, c'est le moment de passer le pas de la porte. Le passage, on a eu l'ouverture ici. Voilà. Il est temps d'aller vers ton soleil. Il est temps d'utiliser cette clé pour ouvrir la porte de ta destinée. Voilà, avec la faucheuse, on récolte les blés. Ou le blé, hein, puisque au tout départ, c'était l'argent. Voilà. Au tout départ, c'était ça. Donc, vous, si vous avez des projets en cours, soyez-en certains, ça va se réaliser et ça va porter ses fruits. Voilà. Ensuite, la diva. Victoire, réussite et vantardise. Ok, ben, ouais. Victoire éclatante. Réussite, oui, ben, il n'y a aucun doute à avoir. Et là, notre belle, elle a ôté son masque. Ok? Elle a ôté son masque. Le soleil brille de 1000 feux. Et puis, ben, ok, peut-être qu'elle va se vanter de sa réussite. Eh ben, elle aura bien raison parce que, à un moment donné, quand on a galéré pendant des mois, des années, et qu'on n'a pas eu ce qu'on voulait et qu'on ne comprenait pas pourquoi, et bien maintenant, ça y est, on a tout compris, tout s'éclaire, et on est heureux et fier de cette réussite, et on a le droit de l'être. Bon, après, hein, bien sûr, il y avait la jalousie quelque part, je ne sais plus où, elle est là. Donc là, eh bien, tant pis si les autres sont jaloux. Maintenant, c'est à votre tour. La réussite, elle est pour vous. Ok ? Les jaloux, on les laisse de côté. Les jaloux, c'est bye-bye. Ils s'en vont avec la faucheuse. Parce que, ok, la faucheuse, c'est on récolte. Mais elle a aussi un autre côté, la faucheuse. C'est que on laisse derrière nous toutes les personnes jalouses, hein, d'une manière ou d'une autre, de notre réussite. Voilà, on n'a pas besoin de ça. On n'a plus besoin de ça. La réussite, elle est là, avec le trèfle à 4 feuilles. Voilà, le face-à-face entre vous deux. Ok, mais il reste peut-être quelques petites toiles d'araignée à nettoyer, mais la richesse, l'argent et la chance sont là, parce que vous allez pouvoir créer ensemble. Vous serez riche de tout, voilà, riche de tout. Le bonheur et la réussite. Sur tous les plans. Sur tous les plans. Alors certains en doutent, ok, vous allez me dire, ouais, c'est ça. Ben non. À partir du moment où on a confiance en soi, à partir du moment où on a la foi et on sait que les belles choses vont arriver, ben c'est là qu'elles arrivent. Ok? Voilà. Et ils vécurent heureux. Ils eurent beaucoup d'enfants dans ce joli château qui sera leur refuge. Alors qu'on a refuge, racine et stabilité. Donc, c'est ça l'ancrage dans la matière. C'est le fait de construire ensemble. La réussite, c'est de construire ensemble, de s'enraciner ensemble. C'est une façon de parler, hein, c'est voilà. On va trouver la stabilité. La stabilité parce qu'on sera ensemble.
Ok? Allez, je disais donc que j'allais encore tirer quelques cartes pour voir un peu comment se passent les choses. Allez, alors, qu'est-ce qu'on va aller voir? Votre autre a-t-il encore des choses à nous dire? Ensuite, on verra pour vous et puis pour le lien également. Hop, ça y est, ça tombe. Alors, on a le changement. Voilà, et le sacrifice à l'envers. Donc, votre autre vous dit, ça y est, j'ai compris. J'ai compris, je sais que je dois aller vers ce lien. Voilà, c'est impossible de faire différemment. Et j'ai fini de me sacrifier. J'ai fini de me sacrifier. Voilà. C'est clair? C'est clair pour tout le monde. Il vous dit ça. Allez, on va voir s'il y a autre chose. J'arrive. L'ermite. Bon, on sait que l'ermite éclaire son chemin. D'accord? Il n'est pas toujours très rapide. Mais il vous dit, j'arrive. Il vous dit, j'arrive. Donc, préparez-vous à avoir des surprises. Alors, il y en a deux. Avec la carte numéro 13, la mort. Donc, c'est encore la faucheuse. Encore la faucheuse qui vous dit, ben voilà, je suis en train de mettre tout en ordre. Je laisse derrière moi toutes les personnes et les énergies qui me plombent, en fait. Et je vais vers mon étoile. Je vais vers mon étoile. En plus, on a là 2 vases qui sont renversés et qui se rejoignent. Moi, je vois le chemin, là, les 2 chemins qui se croisent et qui vont dans la même direction. Voilà. Votre autre va vers son étoile. Alors, maintenant, pour vous, qu'est-ce qu'on a? Hop. Qu'est-ce qu'on peut rajouter par rapport à vous? Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? Le retour. Hop. Voilà, vous attendez son retour. Avec la clairvoyance. Vous êtes une personne hyper intuitive, en fait. Peut-être que même vous l'avez déjà, vous le sentez, en fait, son retour. Vous le sentez et c'est pas... là, on n'est plus dans les allers-retours, on est juste dans le retour. Ok? Alors, une autre carte pour vous. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire à votre autre? Hop. On a 2 cartes qui sont tombées. Alors, on a l'étranger. Donc, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire avec cette carte? C'est, ben, j'irai jusqu'au bout du monde avec toi. Voilà, peu importe nos différences, on y va. On y va, je suis prête, je suis prêt. Ok? Et le miroir magique. Oui, maintenant, c'est notre tour, c'est à notre tour d'être heureux, de construire ensemble. Ok. Y a-t-il autre chose? Allez, ça tombe pas. On va prendre au hasard. Avez-vous autre chose à dire en ce qui concerne la personne de votre cœur? Petit message?
Ah ouais, vous êtes sur le point de passer l'examen, vous le passez, mais haut la main, ok? Puisque là, on voit que les petits chapeaux, là, ils virevoltent, ça veut dire qu'on a réussi l'examen. C'est l'univers, en fait, hein, qui vous a posé, qui vous a, comment dire, qui décide aujourd'hui de vous réunir parce que vous avez réussi l'examen. L'examen, c'était quoi déjà? C'est le fait de prendre soin de vous, d'avancer pour vous, d'être heureux dans votre vie, d'être compatissant envers vous-même. Et voilà, et vous donner le droit de réussir. Ok. Alors j'ai un doute là, si c'est vous si c'est un message pour vous, ou moi je le mettrai plutôt sur le lien, cette carte-là. Ouais, la carte de l'examen, moi je la vois plus sur le lien, puisque tous les deux vous aviez des devoirs à faire. Voilà. Et vous avez tous les deux compris. Hop, ça tombe. Quels sont ces devoirs? Et là, on vous dit qu'en fait, la vie est belle parce que malgré que vous vous soyez séparés de certains amis bien intentionnés, entre parenthèses, bien sûr, là, on vous dit... en fait, il y a toute une communauté qui est en train de se construire autour de vous. Et vous attirez ces personnes-là. Ok? À partir du moment où vous rayonnez tous les deux, à partir du moment où vous n'êtes plus dans les mensonges et les cachotteries, et là, vous allez découvrir qu'il y a énormément de monde autour de vous qui est avec vous. Ok? Allez, encore une pour le lien. Vous ne serez pas seul. Vous ne serez plus seul contre tous ou tout le monde, contre tout. Mais là, c'est réellement vous attirer à vous les personnes en fait qui vibrent comme vous, mais qui vibrent comme vous lorsque vous êtes ensemble. D'accord? Bon. Ok. Ça se passe de commentaires. Je pense qu'il va y avoir des retrouvailles. C'est le dos de deck. Ouais, le verdict est tombé. Allez, je vais m'arrêter là. D'accord? Voilà ce qu'il vous attend. Le verdict est tombé. Ça va être chaud, chaud, chaud. Et c'est pas juste une histoire de... Voilà. Voilà. Je dis pas le mot, mais en fait, C-U-L, c'est pas juste une histoire comme ça. C'est ça, c'est une histoire d'amour véritable. Le verdict est tombé. Tout ça, c'est pour vous. Préparez-vous, ça va être chaud, chaud, chaud. Voilà. Allez, une dernière carte, carte conseil pour chacun. Vous, la personne de votre cœur et le lien. Mais là, franchement, voilà. Voilà. Il n'y a plus de doute à avoir. Bon. Allez, ça veut pas. Hop. On va choisir. Allez. Pour vous. Pour le lien. Et la personne de votre cœur. Pour vous, on a l'entrave. Qu'est-ce qu'elle nous dit, l'entrave? Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Voilà. Donc, ouais, c'est pour vous dire clairement que maintenant, ça suffit, quoi. Arrêtez de vous mettre vous-même des bâtons dans les roues et allez vers votre réussite. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. C'est compris, les petites âmes?
Allez, ensuite, la personne de votre cœur. La loi d'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Donc la personne de votre cœur, là, c'est vous qu'elle va attirer. Hein. Voilà, avec le yin et le yang qui ressort. C'était déjà sorti sur son tirage. Donc, on va vers son bonheur. Ok. Et pour le lien, le pont du futur. Mais ben, enfin, voilà quoi. Vous voulez quoi de plus? Envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Voilà. Ça, c'est la carte du lien. Maintenant, pour ceux qui ont encore des doutes, ben là, je peux plus rien faire pour vous. Ok? C'est le pont du futur, c'est pour tous les deux, c'est pour le lien. Et sur ce, les belles âmes, c'est un vrai foutoir sur mon bureau. Ben, c'est pas grave, parce que là, je suis super contente. Je suis super contente parce que... ok? Là, je veux savoir. Je veux des messages. Ok? Allez, bisous à tout le monde. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.